Donc la partie onde de ce même examen. Donc on vous donne ici une onde mécanique qui se propage à la surface de l'eau. On vous donne ici le schéma de cette onde, ou bien la photo de cette onde lorsqu'il a traversé à un instant t, donc il a traversé une distance d qui est égale à Sm. Donc on vous donne ici la distance entre deux crêtes qui est égale à 1,5 cm. Alors on vous demande que l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Donc c'est une onde transversale puisque la déformation est perpendiculaire à la propagation. Cette onde, donc premièrement, cette onde est transversale puisque la déformation est perpendiculaire à la propagation. Sens ou bien le sens de déformation est perpendiculaire au sens de déformation. Déterminer la longueur d'onde lambda, donc sur 0,25. Donc cette question est sur 0,5. Donc lambda, d'après c'est la distance qui sépare deux crêtes consécutives, donc est égale à 1,5 cm. Donc déduire la célérité V, donc 3, on sait que lambda est égal à V sur N. On sait, c'est une donnée. On sait que lambda est égal à V sur N, ou bien est égal à lambda fois T. Lambda est égal à V fois T. Voilà, c'est V fois T. C'est-à-dire, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Voilà, c'est la distance parcourue, distance lambda, parcourue par l'onde avec une vitesse V pendant une période. Donc T c'est 1 sur N, donc T est égal à V sur N. On tire V, donc V est égal à lambda fois N. Donc application numérique, V, lambda c'est 1,5, 10 moins 2, donc c'est 1,5 cm, fois 20. Donc, V, on trouve que V est égal à 0,3 mètres par seconde ou 3 mètres seconde moins 1. La quatrième question. Le point M situé à la distance D égale à Sm du point S est le front de l'onde à l'instant T1. Exprimez le retard taux du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T. Donc c'est facile. Ici, chaque période correspond à une longueur d'onde. Donc combien on a ici de longueur d'onde depuis Sm? Donc on a 1 et 2. Donc D, à quoi est égal? D est égal à Sm est égal à 2 lambda. Chaque lambda correspond à un temps. Donc taux est égal à 2t. Tout simplement. Chaque période correspond à, voilà, lambda correspond. On a une correspondance. Lambda correspond à t. C'est la périodicité spatiale. Chaque périodicité spatiale correspond à une périodicité temporelle. Voilà. Si par exemple, on vous donne, par exemple comme ça, par exemple, ce schéma-là, donc combien on a? 1, 2, 3 et demi. Voilà. Sm, par exemple, Sm ici. Donc on a
1, 2, 3. Donc ici, taux, à quoi est égal? Ou bien D, à quoi est égal? Est égal à 1, 2, 3, 3,5 lambda. Ce qui implique que taux est égal à 3,5 T. 3,5 T. Donc vous pouvez s'assurer de ça en faisant vos calculs. Donc taux est égal à 2T. Taux est égal à 2T. On peut le calculer. Donc taux est égal à 2 fois 1 sur n. Fois 1 sur n. 2 sur n, donc 2 sur 20, donc 1 sur 10, donc 0,1. 2 sur 20. 2 sur 20, donc c'est 1 sur 10, donc c'est 0,1 seconde. Donc taux, il est égal à. Donc c'est le retard. Donc on peut s'assurer, autre méthode. On met D est égal à Sn est égal à V fois taux. Donc, ou bien taux, comme vous savez, taux est égal à D sur V, qui est égal à Sn sur VSM. À quoi est égal? C'est égal à 2 lambda. 2 lambda sur V. Et lambda sur V, c'est quoi? Lambda sur V, c'est T. Donc, c'est 2 lambda sur V, c'est T, qui est égal à 2 sur N. Donc, les deux méthodes, on a trouvé la même donc voilà. On passe à la partie nucléaire. Alors, pour l'exercice, la première question, on vous donne parmi les deux noyaux, Rn et PO, lequel est le plus stable? Justifiez la réponse. Alors, la stabilité de deux noyaux se compare à l'aide de l'énergie de liaison par nucléon. Attention, ce n'est pas à l'aide de l'énergie de liaison. Elle se compare, sa stabilité se compare à l'aide de l'énergie de liaison par nucléon. Faites attention. Donc, l'énergie de liaison par nucléon, vous savez que L est égal à ZMP plus N moins in X. L'énergie de liaison de X. L'énergie de liaison d'un noyau X. Le taux fois C carré. C'est le défaut de masse fois C carré. C'est l'énergie de liaison. Par contre, l'énergie de liaison par nucléon de X, c'est L de X sur A. Donc X à Z. X à Z, c'est EL de X sur A. Alors, pour comparer la stabilité de noyau, c'est cette formule qu'on doit utiliser, l'énergie de liaison par nucléon et non pas l'énergie de liaison. Donc, le noyau le plus stable est celui qui possède une énergie de liaison par nucléon plus grande. Alors, je souligne sur cette énergie de liaison par nucléon. Donc, on voit ici que E de Rn, du radon, est supérieur à E de, ou bien c'est le contraire.
qui est inférieur à l'énergie de liaison, donc 7,73 et 7,69. Donc, on a l'énergie de liaison du radon est inférieure à l'énergie de liaison du polonium. Donc, c'est le polonium qui est le plus stable. Donc, plus stable. Alors, c'est 7,73 et 7,69. 7,73 est supérieur à 7,69. Donc, le PO, c'est le PO qui est le plus stable. Deuxièmement, montrer que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, du noyau d'hélium, est E, L, l'énergie de liaison est égale à 28,28. Donc, deuxième. Donc, l'énergie de liaison de HE, à quoi est égale? Est égale à EL de HE sur A, donc L. Donc, l'énergie de liaison, on peut la calculer de cette façon, mais on n'a pas les données de la masse du proton et la masse du neutron, puis la masse du noyau d'hélium, et on n'a pas aussi la donnée de C, c'est-à-dire la célérité de la lumière dans le lit. Donc, c'est égal à A fois E de HE. Donc, application numérique, tout simplement. On trouve à peu près 28,28. Mais la troisième question, c'est on a l'équation, le radon 222 86 émetteur de radon polonium 218 84 plus HE 4,2. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon. Donc l'énergie libérée, donc c'est E, l'énergie libérée. Et la valeur absolue de delta E qui est égale à l'énergie de liaison du radon moins l'énergie de liaison du polonium moins l'énergie de liaison de H. Donc on a tout, donc c'est en valeur absolue. Donc delta E, c'est Rn, donc Rn, c'est 222 fois de Rn, moins polonium, c'est 218 fois E de PO, moins, on l'a calculé ici, c'est 28, donc c'est l'énergie de liaison de H. On l'a déjà calculé en valeur absolue. Donc delta E, c'est 222 fois de Rn, c'est 7,69 moins 218 fois l'énergie de polonium, c'est 7,73 moins L, donc moins 28,28. C'est en valeur absolue, donc on trouve delta E qui est
est toujours positif, donc est égal à 6,24 mètres. C'est l'énergie dans E libéré est égal à delta E MeV. Donc la deuxième ou bien la dernière question, on considère un échantillon de noyau de radon 222 à l'instant t est égal à 0 à une activité A0. Trouvez un jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1. Donc on sait que d'après la loi de décroissance, radioactive, on a A de T égale à 0 exponentielle de moins lambda fois T. Moins lambda de T, donc on nous a donné le T1 demi. Donc voilà, exponentielle de moins lambda de T est égal à A de T sur A0, ce qui implique que moins lambda T est égal à log, on fait entrer en TF1, oui, le log de, oui, c'est exponentiel, donc c'est log de A de T sur A0, donc le T à quoi est égal? Est égal à 1 sur lambda. Donc on enlève le moins, on multiplie par le moins, donc ça s'inverse, ça se renverse. Donc de A0 sur A de T, qui est égal à quoi? 1 sur lambda, donc log de 2, donc c'est T1 demi, fois log de A0 sur A de T sur log de 2. Donc application numérique, T ou bien T1, oui, donc T1 est égal à quoi? T1 demi en jour, donc c'est 3,8, on le laisse, donc c'est un rapport sans unité, donc il faut laisser T1 demi en jour, parce qu'on nous demande le temps en jour, c'est log de A0, donc A0 sur A de T, donc A0 sur A0 sur 4, donc log de A0, donc T1 demi, voilà, log de A0 sur A0 sur 4 sur log de 2. Donc A0 assuchera A0, qu'est-ce qu'on a? Log de 4. Log de 4, c'est log de 2 à la puissance 2. C'est T1 demi, log de 4 sur log de 2. Donc T1 est égal à T1 demi fois log de 2 au carré. De 2 au carré sur log de 2 qui est égal à 2. T1 demi log de 2 sur log de 2. Donc T1 demi est égal à 2. Donc T1 est égal à 2. T1 demi qui est égal à donc 38, donc 3,8, 2 fois 3,8. Donc 16, 2 fois 8, 16. Et 2 fois 3, 6, ça donne 7,6. Ça donne 7,6 jours.